Aujourd'hui, je vais vous présenter une tourte au poulet et aux petits légumes. Alors pour cette recette, on aura besoin d'un blanc de poulet entier coupé en petits dés, de 2 poivrons verts coupés en petits, un poivron rouge, une courgette, 2 gros oignons rouges si possible, 2 gousses d'ail, un verre d'huile d'olive, pas un verre en entier bien sûr, et les épices, alors du curcuma, du poivre, du gingembre, du sel et du paprika. Et pour la pâte, on aura besoin de 150 g de semoule fine, de 350 g de farine plus une cuillère à soupe de maïzena, 20 g de levure de boulanger, 2 cuillères à soupe de crème fraîche ou yaourt, un petit peu de bicarbonate de soude et du sel. Et un petit peu d'eau pour faire fondre ma levure, plus une cuillère à soupe de levure chimique. Alors, je vais commencer par préparer ma pâte. Vous mettez la farine, la levure chimique, ma semoule, une petite pincée de bicarbonate de soude, le sel, le yaourt, pardon, ou bien crème fraîche, et puis ma levure que j'ai trempée préalablement dans de l'eau chaude. Voilà. Alors, vous mettez tout ça à pétrir et plus ou moins vous rajoutez de l'eau, pardon. Il faut que vous ayez à peu près cette consistance. Alors si c'est trop léger, vous rajoutez de la farine. Si c'est trop épais, vous rajoutez un petit peu d'eau. Vous y allez tout doucement. Un petit peu d'huile d'olive. Et on va la laisser à peu près monter 1 heure. Normalement, elle doit doubler de volume. J'ai oublié de vous dire que j'avais oublié de vous dire le persil et la coriandre ciselée et de la mozzarella et du gruyère, on aura besoin pour la farce. Alors, vous mettez un petit peu d'huile dans une poêle chaude. Vous râpez votre ail. Vous rajoutez vos oignons rouges. Et faire fondre tout ça. Dès que votre ail et votre oignon est bien fondu, vous rajoutez les petits légumes. Et vous laissez bien suer et fondre aussi. Vous rajoutez votre blanc de poulet. Et les épices. Le persil et la coriandre. Voilà, et vous laissez bien revenir tout ça environ 10 à 15 minutes. Voilà, vous laissez refroidir dès que c'est cuit, vous laissez bien refroidir. Surtout, ne pas préparer votre tourte, la remplir pendant que c'est chaud, hein. Après 1 heure de pause, voilà ce que ça a donné. Alors on va prendre notre pâte, on va la diviser en deux. Et on va l'étaler. Alors, ou vous la faites ronde, ou vous la faites rectangle, carré, c'est comme vous voulez, hein. Moi là, je vais la faire rectangle. Vous disposez sur un plat votre pâte. Vous la piquez bien.
à l'aide d'une fourchette et vous remplissez votre farce. Voilà, des petits cubes de mozzarella. Et du gruyère. Vous allez voir, c'est une tuerie. En tout cas, ce soir-là, elle a fait effet. Alors, vous badigeonnez votre pâte, les coins de pâte, là, le bord de la pâte avec un petit peu d'eau pour venir rajouter notre deuxième pâte et souder les bords. Alors, vous les soudez au doigt, à la fourchette, vous faites comme vous l'entendez. Alors, moi, je prédécoupe ma pâte. Je trouve que ma tourte, pardon, je trouve que c'est mieux. Et vous verrez, ça bouge pas, hein. Et c'est plus facile après à la découpe. Voilà. Vous la badigeonnez d'un œuf. Jaune d'œuf ou un œuf entier, c'est comme vous voulez. Et vous saupoudrez de sésame, de ce que vous voulez. Moi, là, j'ai saupoudré de graines de tournesol, c'est ce que j'avais à la maison. Voilà, vous enfournez ça à 200 degrés pendant environ 20 minutes. Vous voyez bien, c'est le temps que ça dort. Et puis voilà ce que ça donne. Avec une bonne petite salade, c'est très bon. Ben, si vous avez aimé ma vidéo, likez et abonnez-vous. À la prochaine pour une autre vidéo.